Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur les guidances de Kelly, Kelly Starlight, pour ce nouveau tirage général. Alors c'est un tirage global au niveau professionnel, financier, activité loisirs et enfin on fera un tirage sentimental. J'espère que cela vous plaira. Nous allons voir avec les guides, les anges, quel message ils ont à vous faire passer pour cette semaine. J'ai changé un petit peu la caméra d'angle sur suggestion qu'on m'a donnée. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que c'est mieux dans ce sens. Voilà, alors nous sommes le mercredi 2 août. Semaine du 2 août au 9 août. Voilà, du mercredi au mercredi. Donc, on va voir un petit peu quel message on a à vous faire parvenir. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à activer la petite cloche de notification, ding, 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 à commenter, à liker, mettre les petits pouces pour m'aider à élever la chaîne, à la faire grandir. Merci à mes abonnés, bien sûr, ceux qui le sont déjà. Merci à ceux qui me suivent. Allez, on est parti. Je vais faire la petite prière céleste. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes archanges, mes chers anges gardiens, mes chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, s'il vous plaît, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, venez à nous, joignez-vous à moi, donnez-nous votre bonté, votre amour, votre bienveillance, donnez-moi votre protection. Protégez-moi, protégez mon lieu de vie, protégez nos animaux. Donnez-moi la canalisation, la connexion pour cette semaine du 2 au 9 août, au niveau général pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo. Merci. Allez, on est parti. Alors. Donc, tirage professionnel pour vous pour cette semaine du 2 au 9 août. Pour ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont en recherche d'emploi. Allez mes guides, mes anges, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Sans brûler mes cartes, s'il vous plaît, on va faire un petit, petite purification, un petit nettoyage. Hop là, allez. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, qui nous écoutent. Pour la semaine du 2 au 9 août. Eh bien, ça commence bien. Nous avons le chariot. Oh, magnifique. Un nouveau départ, une avancée au niveau professionnel, des déplacements, peut-être un voyage professionnel pour vous. En tout cas, on vous parle de réussite et de succès. Oups là. Eh bien, voilà. Elle est tombée devant vous. Alors, certaines personnes, certains d'entre vous s'ennuient au travail ou s'ennuient parce qu'ils n'ont pas de travail. Il y a vraiment une idée d'ennui ici. On s'ennuie dans sa situation par rapport à sa situation professionnelle. On rêvasse, on rêve à autre chose, peut-être à un nouveau travail, à une nouvelle carrière. On rêve à ses objectifs, à ses envies, à ses désirs au niveau professionnel. Nous avons la carte du pendu. Alors, je ne vous l'ai pas montré de près, excusez-moi. Ça, c'est la carte de l'ennui. Nous avons la carte du pendu qui est tombée à l'endroit pour vous. Alors, vous allez vous libérer d'une situation au niveau professionnel. Vous allez vous libérer d'un blocage. On retrouve sa liberté. Alors, voyez ce qui résonne, ce qui vous parle hein, au niveau professionnel. On se détache de liens toxiques, néfastes et négatifs, de quelque chose qui nous a retenus. Alors,
Alors vous avez peut-être pour certaines d'entre vous de nouveaux projets et vous lâchez, vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus au niveau professionnel, d'un travail que vous faisiez pour aller vers une auto-entreprise ou vers un nouveau métier, vers une formation, une nouvelle profession, voilà. Et nous avons la reine de denier en dos de deck qui vous parle de désir de mettre des choses en action. Alors c'est plutôt pour une énergie féminine. Là on parle plutôt d'une femme, mais vous pouvez, ça peut parler aux hommes hein, également. Hein. Reine de denier ou roi de denier, peu importe. On met des choses en place, on passe à l'action, on est équilibré, ou on va vers l'équilibre. On prend ses dispositions, c'est ce que j'entends. Voilà, vous allez prendre de nouvelles dispositions dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, on a la 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, c'est vraiment, on met fin à un cycle douloureux, peut-être souffrant, peut-être on met fin à des épreuves qui ont été difficiles au niveau professionnel. On lâche tout, on pose tout et on va vers un nouveau départ. Et on a le 10 de coupe derrière, 10 d'épée, 10 de coupe. Donc vraiment, on va vers le succès, on lâche des choses pour aller vers le succès. Hein. Voilà, allez, au niveau financier. Tirage financier pour vous. Quels sont les messages des guides des anges pour vous au niveau finances? Allez, s'il vous plaît, au niveau financier pour la semaine du 2 au 9 août, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, quels sont les messages au niveau financier? Allez, mes petits guides, mes petits anges, s'il vous plaît. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Okay. Alors, un dos de deck, nous avons l'as de coupe. Eh bien, pour certains, la coupe déborde au niveau des finances. Tout va bien, ça vous en avez même de trop pour certains. Bon, tant mieux pour vous, hein, remarque. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour certains, certaines? Alors, ça peut être émotionnel, le domaine financier, pour certains, certaines, peut être lié à vos émotions. Peut-être que au niveau émotionnel, ça déborde par rapport à vos finances. Peut-être que vous vous inquiétez, c'est ce que j'entends, ça vous stresse, enfin ça vous remue émotionnellement. Pardon, le rapport à l'argent, votre rapport à l'argent vous crée des difficultés émotionnelles. Alors on est quand même sur l'as, le commencement. Sur un départ, sur quelque chose de nouveau au niveau financier. On va voir quelles sont les cartes derrière. On a le magicien. Donc on va vous apporter peut-être une abondance d'argent pour certains, certaines, grâce à de la magie, entre guillemets. Mais on vous dit vraiment qu'il faut lâcher vos fardeaux au niveau émotionnel par rapport au financier, à tout ce qui est finance. Lâcher prise sur votre émotionnel au niveau des finances. Et plus vous allez lâcher prise, plus l'abondance va venir comme par magie vers vous. Vous vous inquiétez de trop, c'est ce que j'entends. Vous travaillez beaucoup pour certaines d'entre vous pour obtenir de l'argent, un salaire, voilà. Et vous attendez qu'on vous donne en retour par rapport à votre travail, par rapport à l'énergie que vous y mettez, à votre volonté, à votre dynamisme, aux efforts que vous faites.
Et pour certains, certaines, vous étudiez la question hein, des finances, comment je peux mieux m'en sortir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, est-ce qu'il faut que je travaille plus, comment je peux travailler davantage pour gagner en finance. Voilà, certains, certaines se posent des questions et émotionnellement, ça peut être compliqué. Alors, on a le 4 de denier qui vous dit que, alors, soit vous êtes conservateur, soit vous faites très attention à vos finances, euh, vous économisez, vous épargnez, vous essayez au maximum d'économiser et d'épargner. Euh, vous n'êtes pas trop dépensier, vous faites attention à votre argent. C'est vraiment ça, hein, la carte, hein, la symbolique. Nous avons la 6 de bâton. Alors, on vous annonce un succès, une réussite, un triomphe au niveau financier. Vous allez gagner quelque chose, gagner un prix, gagner un concours, ou pour certains, certaines, ou alors vous allez gagner une distinction. Peut-être que vous allez grader au niveau de votre travail, peut-être que vous allez avoir une promotion. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Mais attention parce que c'est ce que je vous disais, émotionnellement, le financier peut vous faire mal, peut être douloureux. Dans votre passé, il est possible que vous ayez eu beaucoup d'épreuves difficiles concernant le financier, pour certains, certaines, concernant l'argent. On vous dit ici avec cette carte que vous avez, pour certains, certaines, des douleurs émotionnelles liées à l'argent qui peuvent vous créer des entraves. Donc voyez ce qui s'est passé dans votre passé, dans votre vécu. Voyez ce que vous avez vécu à travers l'argent dans votre passé, parce que vous gardez peut-être une douleur émotionnelle ancrée très profondément en vous, liée à ça. Allez, je vais voir avec le tarot du Petit Lenormand pour le pro et le financier. Pour vous, allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour les personnes qui nous écoutent au niveau pro et finance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien. Alors, nous avons un personnage ici, plutôt d'énergie masculine, un masculin, une personne qui peut vous donner de bons conseils, qui peut être bienveillant pour vous au niveau pro et au niveau finance. Il peut vous apporter des solutions. Attention, vous avez également une personne plutôt négative dans votre entourage au niveau pro, au niveau finance. Regardez bien autour de vous. Faites bien attention aux personnes qui vous entourent au niveau professionnel et financier. Faites attention à détecter qui est bien pour vous et qui ne l'est pas. Au niveau professionnel et financier, vous avez peut-être beaucoup de bavardage autour de vous. Ça discute de votre situation. Les gens parlent sur votre dos ou parlent derrière votre dos au niveau financier par rapport à un engagement ou quelque chose que vous voulez bâtir, quelque chose que vous avez mis en place. Ça peut être la construction d'une maison, un achat, une vente. Ça peut être un bien immobilier, c'est ce qu'on me dit. Alors, ça peut-être que ça bavarde sur votre dos par rapport à un bien immobilier que vous avez ou que vous voulez acquérir. On veut votre perte ou vous volez votre énergie, vous volez vos projets, vous volez quelque chose. Il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, qui ne veulent pas forcément votre bien, qui veulent vous prendre ce que vous avez. Faites attention. Des personnes rusées. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la lettre, le courrier, un email, un message que vous allez recevoir au niveau professionnel ou financier, ou les deux.
Alors, c'est un message qui peut peut-être vous amener dans des conflits, dans des disputes. C'est un message qui va vous créer des désaccords. C'est un message qui peut vous mettre en désaccord avec quelqu'un. Alors, en clair, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, enfin, vous allez recevoir un message qui va avec lequel vous n'allez pas être d'accord. Il y a quelque chose, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose au niveau pro, au niveau financier, avec lequel vous n'allez pas être d'accord. Nous avons le bouquet. Alors, soyez tranquille parce que vous êtes quand même dans de bonnes énergies et ces énergies vont vous amener des cadeaux, quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Alors, ça peut être un enseignement, ça peut être une leçon de vie, ça peut être un signe, une synchronicité. C'est pas forcément un cadeau matériel, c'est pas forcément de l'argent que vous allez recevoir, ça peut, mais voilà. Voyez au niveau global tout ce qui peut être bénéfique pour vous, tout ce qui peut venir à vous de façon bénéfique. Nous avons le livre qui vous parle d'écrire une nouvelle page de votre vie ou d'écrire une nouvelle histoire. Ou alors on va peut-être vous révéler des secrets au niveau pro, au niveau finance. Il y a des choses qui étaient cachées qui vont être révélées. Nous avons la montagne qui vous parle d'obstacles, de difficultés, de quelque chose à franchir, un cap à passer au niveau pro-finance. Et on vous dit, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, soyez en joie, mettez-vous dans de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Rappelez-vous vos énergies enfantines. Les enfants sont capables de trouver de la joie et de l'émerveillement partout autour d'eux. Et plus vous allez aller vers l'émerveillement, vers la joie, vers le bonheur, vers l'épanouissement intérieur, plus vous allez le manifester à l'extérieur. Voilà, au niveau financier et pro, ce que je peux vous dire pour l'instant, pour cette semaine. On va voir au niveau activité, loisirs. Je vais prendre celui-ci ou l'autre. Ouais, celui-ci. Allez, activité et loisirs. Hop, j'ai oublié une carte. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, au niveau activité, loisirs, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui sont à la retraite, pour les personnes qui... voilà, toute personne qui a envie ou qui fait des activités, des loisirs. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 2 au 9 août? Eh bien, ok. Alors, c'est un peu le fouillis, il y en a partout. Là, là, et là. Alors, en dos de deck, au niveau de vos activités, de vos loisirs, alors, il faut que je vois, parce que c'est un oracle sentimental plutôt, mais je peux voir des messages au niveau activité où on va voir. Donc, on vous parle de flirt, de séduction, d'un début de relation. Alors, vous pouvez avoir commencé une nouvelle activité, un nouveau loisir, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous désiriez. Le flirt, c'est le désir, c'est l'envie. Voilà, vous flirtez avec un nouveau loisir, une nouvelle activité. Vous commencez une nouvelle activité, un nouveau loisir. C'est vraiment ça, c'est le début de quelque chose. Peut-être que vous avez mis en place quelque chose. Vous êtes au début ou au début de démarche que vous faites pour aller vers une nouvelle activité, un nouveau loisir. Voilà, c'est vraiment ça le message. Voilà, et on a activité. On a fait sortie activité. Donc, peut-être que vous allez vers une nouvelle activité, vous débutez, vous démarrez une nouvelle activité, un nouveau loisir. Qui vous permet de vous aérer l'esprit. Ici, avec la carte du Verseau. Alors, vous êtes peut-être Verseau ou vous connaissez des personnes qui sont Verseau dans votre entourage. On vous dit que c'est important d'aller vers cette nouvelle activité, ce nouveau loisir pour vous aérer l'esprit,
parce que peut-être que dans votre vie, vous vous sentez dans une impasse ou dans une sorte d'échec. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, les masques, voilà. Alors, débuter une nouvelle activité, commencer une nouvelle activité, un nouveau loisir, vous permet d'être véritablement vous-même, d'être authentique, de montrer votre véritable personnalité, qui vous êtes réellement. Nous avons le deuil, la nostalgie. Alors, vous démarrez peut-être une activité parce que vous avez eu un deuil à faire dans votre vie, parce que vous pensiez trop au passé, ou vous êtes quelqu'un de nostalgique, vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup au passé, vous avez peut-être vécu des douleurs, des difficultés, des souffrances dans votre passé, et démarrer quelque chose, démarrer une activité, un loisir, faire une activité ou un loisir, ça vous permet de sortir de cette période de nostalgie, de ces pensées par rapport à votre passé, et d'une forme de tristesse. Alors, on vous parle de vos activités en famille. Peut-être que vous faites certaines d'entre vous, vous faites des activités en famille, avec vos frères et sœurs ou avec des proches, votre entourage. Peut-être que vos proches vous accompagnent dans des activités ou des loisirs. Nous avons la carte des épreuves, des difficultés et des perturbations. Alors, peut-être que vous aimez faire de l'escalade pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous aimez gravir des montagnes. Voilà, en tout cas, faire une activité ou un loisir vous permet de vous dépasser et vous permet de dépasser vos épreuves, vos difficultés et des situations qui peuvent être perturbantes. Faire un loisir, une activité, ça vous permet de trouver, d'aller gagner en équilibre et en stabilité. Et cette stabilité, cet équilibre vous permet de surmonter des épreuves plus facilement. On a la carte du cancer. Vous êtes peut-être cancer, ou des personnes autour de vous sont du signe du cancer. Le cancer, son message, sa symbolique, c'est la sensibilité et l'émotivité, mais aussi la créativité. Voilà, vous êtes quelqu'un peut-être de sensible émotionnellement, mais qui est aussi très créatif. Donc vous avez un gros potentiel. Voilà, le signe du cancer est quelqu'un qui a un gros potentiel. Enfin, est un signe qui a un gros potentiel. Voilà. Donc votre sensibilité peut vous sert d'ailleurs, si vous l'écoutez dans le bon sens, votre sensibilité vous sert à être créatif et à vous permettre plein d'opportunités. Alors, même si vous n'êtes pas cancer, votre sensibilité, parce qu'on a tous une sensibilité, vous permet d'être créatif. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand au niveau activité, loisir? Oui, je suis dans le bon sens. Hop. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour les personnes qui nous écoutent, au niveau activité, loisir, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 2 au 9 août? Allez, alors on a le bateau en dos de deck. Vous avez envie de partir. Alors c'est vraiment ça le message qui résonne beaucoup là dans cette guidance. Pour certaines d'entre vous, vous avez envie de partir vers une nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose, donc de commencer une nouvelle activité, un nouveau loisir. Oui c'est ça, vous avez vraiment envie de partir vers de nouvelles aventures. Vous avez envie de quitter quelque chose aussi, de quitter une activité ou un loisir que vous faisiez auparavant qui ne vous convient plus. Nous avons la carte de la lune. Alors nous sommes dans les énergies de la pleine lune, mais on vous dit surtout de suivre vos intuitions, d'être à l'écoute de vos rêves, de vos envies, de vos désirs, de vos passions.
de ce qui vous parle à l'intérieur de vous, de ce qui résonne, de ce qui vibre. Et on a quelque chose qui va vous aider à évoluer. Donc une activité, un loisir qui va vous aider à évoluer, à progresser dans votre vie. Mais vous allez également évoluer si vous faites une activité, elle sera prospère. Hein. Vous allez bien évoluer dans cette activité. Cette activité, si c'est une activité professionnelle, sera prospère, bénéfique et elle va vraiment bien grandir. Parce que vous êtes rusé, parce que vous êtes intelligent, parce que vous savez, vous avez un fort potentiel et vous avez une intelligence qui peut vous permettre de trouver des solutions. Alors, pour certaines d'entre vous, vous allez bien vous ancrer dans une certaine activité ou un certain loisir. Vous allez trouver votre ancrage dans cette activité, dans ce loisir. Vous allez vous y sentir bien. Du coup, vous allez rester attaché au port. Alors au port P-O-R-T. Vous allez rester à bon port. C'est une image subliminale. Hein. Ça veut dire que vous vous sentez bien dans une activité ou un loisir et vous comptez y rester. Pour d'autres, aller vers une nouvelle activité, un nouveau loisir va vous permettre de bien vous ancrer, de trouver plus de stabilité et d'équilibre dans votre vie. On vous parle d'une activité et d'un loisir qui est lié aux réseaux sociaux ou à toute forme de réseau social. Voilà, une activité en lien avec les autres. Une activité qui peut vous permettre de créer des liens ou un loisir, hein, peu importe. Qu'est-ce que nous avons? Attention, dispute, discorde, désaccord. Il y a peut-être des personnes qui ont, dans votre entourage, qui ont envie de faire certaines choses, qui voudraient que vous les accompagniez ou qui ont envie de vous accompagner dans votre activité, dans votre loisir. Ça ne vous plaît pas trop, vous préférez peut-être naviguer en solo. On a de la chance, vous allez avoir des opportunités et de la chance dans une nouvelle activité ou un nouveau loisir. Vous allez peut-être vous intéresser, voir une activité, un nouveau loisir à travers un réseau social qui peut être très bénéfique pour vous. Peut-être que vous allez tomber sur les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, sur une activité, une publicité par rapport à une activité, un loisir qui vous intéresse, qui vous intrigue, qui vous donne envie d'y aller et ça va vous être très bénéfique. Alors, dispute, discorde avec des personnes jalouses, envieuses, voilà, faites attention à votre entourage, faites attention à qui gravite autour de vous. On a des personnes qui ne sont pas très sérieuses, qui sont plutôt négatives, qui veulent voir leurs propres intérêts et pas les vôtres. Et on vous reparle de votre enfant intérieur. Voyez, cultivez la joie, cultivez votre bonheur, cultivez votre épanouissement personnel et les activités, les loisirs que vous faites ou que vous allez démarrer vont vous permettre de trouver votre épanouissement personnel, de travailler cet équilibre et cet épanouissement à l'intérieur de vous. Voilà, mes belles petites fleurs. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Allez, on va passer au sentimental. Alors, je vais prendre l'oracle des amoureux pour vous. On va voir ce qu'on nous donne au niveau sentimental. Ça me gratte le nez déjà, il y a une vérité qui va sortir. Allez, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Ça va descendre. Hop là, ben non, je vais en avoir bien trop. Allez, celle-là, je les reprends. J'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons cette magnifique carte. Regardez-moi, elle est belle. Du rose, un cœur, des ailes d'ange. Vous êtes protégés au niveau de vos amours. Nous avons
ce message, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, on vous dit de vous concentrer sur vos bons souvenirs affectifs, affectueux, relationnels, amoureux. Et on vous dit, lâche des choses qui ne te conviennent pas, lâche tes mauvaises pensées, lâche tout ce qui est fardeau, difficultés, épreuves, etc. Ne t'attarde pas là-dessus parce que quand tu pars, quand on fait son voyage, on n'emporte rien sinon les bons souvenirs qu'on a vécus avec nos relations. Voyez ce qui vous parle. Alors, nous avons ce message pour vous qui vous parle de réflexion. Vous avez une réflexion à opérer par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie amoureuse. Peut-être faire le bilan de votre situation, voir où vous en êtes au niveau sentimental. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Oui, celle-là était tombée. Voici cette jolie carte. Beaucoup de roses, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. C'est ce qu'on me dit. On vous dit, ayez confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Acceptez votre situation telle qu'elle est. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. La guérison. Vous allez guérir d'une situation, guérir d'épreuves douloureuses, de sentiments, d'émotions douloureuses de votre passé par rapport au sentimental. Et votre relation est en train de guérir. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, peu importe, relation amicale, fraternelle, familiale, sentimentale ou relationnelle, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans vos... Enfin, quelqu'un... c'est pas une personne forcément avec qui vous êtes en couple. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être... quelqu'un que vous aimez tout simplement, hein. L'amour est sous plein de formes différentes. Pardon. Alors, on vous dit, regarde à l'intérieur. Je vous montre l'image de la carte. Regarde-toi à l'intérieur. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. La dernière, la voici, encore des belles ailes d'ange avec un joli cœur. Voilà, votre ange gardien vous accompagne, votre ange vous amène de l'amour dans votre vie, n'en doutez pas. Le passé est maintenant derrière toi, libère-toi du passé, voilà, libère-toi de tes souffrances du passé pour accueillir un nouvel amour. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau schéma se dessine, suis-le avec confiance. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner d'autre au niveau sentimental? Un petit tour du Lovio. Au niveau sentimental, pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, qu'avons-nous comme message? Hop là. Alors, il y a des personnes, certaines d'entre vous sont encore dans des souffrances liées au passé. Certaines d'entre vous, certains d'entre vous repensent trop à leur passé, repensent à des souvenirs très douloureux, des souffrances que vous avez vécues en amour ou au niveau relationnel, affectif. Ça peut être familial également, hein. L'amour sous toutes ses formes. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves pour certains en amour.
vous avez vécu beaucoup de difficultés, vous avez beaucoup souffert et vous y pensez beaucoup trop. Vous tournez trop sur votre passé. Il est temps de faire le deuil de vos souffrances, de vos difficultés, de vos épreuves passées en amour. Nous avons la carte du Sagittaire. On vous dit que voilà, vous allez évoluer vers un nouveau chemin, vers quelque chose de positif, de bénéfique pour vous au niveau sentimental. Et vous allez cheminer vers un détachement de la dépendance affective. Pour certains, vous êtes encore dans la dépendance affective. Vous devez vous en libérer, vous libérer de vos chaînes et peut-être vous libérer de certaines addictions que vous avez. En dos de deck, on vous parle de pardon et de réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir. Pour certaines d'entre vous, vous avez un vrai travail à faire au niveau émotionnel par rapport à vos souffrances du passé. Vous devez pardonner, vous pardonner à vous-même et vous pouvez, en pardonnant, vous réconcilier avec certaines personnes. On vous parle de la carte de l'hiver. Alors l'hiver, c'est pas la période, c'est pas la saison, c'est plutôt une personne ou des personnes avec qui vous êtes en froid, vous avez mis de la distance ou ces personnes ont mis de la distance avec vous. Vous avez eu des relations avec des personnes qui ont été froides et distantes, qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. C'est ça le froid de l'hiver, hein. Ça vous a gelé le cœur, ou vous avez eu affaire à des personnes qui avaient un cœur gelé ou un cœur froid. Mais on vous dit que ça va évoluer dans le bon sens. Vous allez guérir d'une situation, surtout si vous souffrez beaucoup au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Ne vous inquiétez pas. Trouvez de l'apaisement à l'intérieur de vous parce qu'on vous dit que vous allez guérir de cette situation. Allez, je vais vous prendre un petit message. Je vais vous donner des petites lettres. Pour vous, je vais vous donner un petit message du petit oracle de l'océan et on terminera par un message de l'oracle des météores. Allez, des petites lettres pour vous. Hop. Alors, nous avons la lettre Y qui peut représenter un lien entre vous et une personne. Nous avons la lettre E. On parle d'éléphant, de sagesse. Lettre E. Je ne sais pas si vous la voyez bien, excusez-moi. Hop là. Voilà. Nous avons la lettre C. Le ciel, on vous parle du ciel. Faites des prières au ciel. Regardez le ciel, regardez les étoiles. Ayez la foi, ayez confiance. Voilà, le C, c'est la confiance également. Ayez confiance en le ciel, en l'univers. Nous avons la lettre Z. Alors, voyez si ça vous parle. Nous avons la lettre J. Hop là. Nous avons la lettre T. Alors, un nom, un prénom, hein, une lettre dans un prénom, dans un nom de famille, une initiale, peu importe. Lettre X. Alors, pour certaines, il y a peut-être un ex qui va faire son retour, hein, un ex ou une ex qui va revenir dans votre vie, qui va vous demander pardon, essayer de se réconcilier avec vous. Alors, on vous parle des yeux. Les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, regardez bien la personne, les personnes qui gravitent autour de vous, regardez-les bien dans les yeux, car leurs yeux sont le reflet de leur âme. On vous parle des yeux, il y a quelque chose à voir, à regarder profondément. Alors, ça peut être quelque chose à regarder profondément à l'intérieur de vous par rapport à votre situation sentimentale. Ou à toute situation, hein, puisqu'on est sur un tirage général. Je vous parle du sentimental parce qu'on vient de terminer le tirage sentimental, mais ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, votre vie financière, à vos activités, à vos loisirs. Regardez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous et regardez autour de vous.
Ouvrez bien les yeux. J'en étais où? Oui, alors, lettre C, Z, J, T, X, j'ai pas grand-chose. Le jeu, on vous parle de jeu, et on peut vous parler de jeux télévisés, de quiz à la télé. Ça peut être un loisir que vous aimez, qui peut vous aider à réfléchir, qui peut vous aider intellectuellement, qui peut faire travailler votre inspiration, votre créativité. Voilà. On parle de jeux de quiz à la télévision ou de jeux de quiz auxquels vous pouvez participer avec d'autres personnes dans une salle ou je ne sais où. Voilà ce que j'ai. Alors, je vous répète les lettres, le Y, le E, le C, le Z, le J, le T et le X. Allez, un message avec l'oracle, le petit oracle de l'océan. Je prends le temps, hein. C'est du général, voilà, donc je prends un peu plus le temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour les personnes qui écoutent cette vidéo au niveau général, cette guidance générale, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour la semaine du 2 au 9 août? En dos de deck, on vous dit, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous et prenez soin des autres, des personnes que vous aimez. Il n'y a pas toujours besoin d'eau pour se noyer. Alors, ici, on vous dit, vous n'avez pas besoin d'une étendue d'eau ou d'eau pour vous noyer. Vous pouvez vous noyer émotionnellement dans vos souffrances, dans vos douleurs, dans des épreuves, dans des situations difficiles. Donc, faites très attention à votre émotionnel. Prenez soin de vous au niveau de votre émotionnel. Voilà ce qu'on vous dit. Que ton bien-être soit toujours ta priorité. Oh, j'en ai qu'une, je crois que j'en avais deux. Bon, ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. La danse. Voilà, si vous aimez la danse, dansez, amusez-vous. La danse vous permet de vous mettre en joie, de travailler votre épanouissement, travailler votre équilibre également. La danse, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, vous élève. La danse vous emmène haut dans le ciel. Elle vous fait vibrer. Voilà, elle ramène de la chaleur dans vos cœurs. Elle vous élève. La musique est libératrice, la musique est guérisseuse. Le fait de danser, ça vous guérit votre corps, ça réénergise votre corps. Alors, si je peux dire ça comme ça vous ramène des bonnes énergies, tout simplement. Voilà. Donc, dansez. N'hésitez pas à danser autant que vous le pouvez. Allez, un dernier message de fin pour cette guidance générale avec l'oracle des météores. Oui, voilà. Que je viens de me procurer. Ça fait longtemps que je le ziotais. Voilà, ziotais. Ça fait longtemps que je ziotais cet oracle. Mais jusqu'à maintenant, mes guides, mes anges me disaient que c'était pas le moment de l'acheter, de le prendre. Ça fait très très longtemps que je le regarde. Mais il n'était pas encore en résonance avec moi. Aujourd'hui, il est. Voilà. Donc, je peux vous apporter des messages à travers ce magnifique oracle. Allez, au niveau général, pour les personnes qui nous écoutent, pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît, du 2 au 9 août. Voilà. Eh bien, non, là j'en ai trop. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les fausses paroles et les mensonges. Alors, dans votre passé, vous avez pu souffrir de mauvaises paroles ou de mensonges, de critiques, de reproches, de jugements envers vous, d'une situation qui vous a fait souffrir. Il y a des personnes qui vous ont fait du mal. Ça peut être encore le cas aujourd'hui. Faites attention à votre entourage. N'hésitez pas à vous séparer de personnes néfastes, toxiques et négatives pour vous. Et nous avons la réussite. Voilà, on vous annonce une belle réussite
sur votre passé, sur vos souffrances, sur vos douleurs du passé. Vous n'allez plus souffrir. Vous allez réussir maintenant dans votre vie. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Maintenant, désormais, vous allez réussir. Il y aura plus, on va vous éloigner des personnes toxiques, néfastes et négatives, des personnes qui vous ont fait du mal ou des personnes qui peuvent vous faire du mal, qui pourraient vous faire du mal. Vous allez vers votre belle réussite. Mes chères petites fleurs, allez, nous avons cette carte qui vous dit, qui vous parle du jugement. Voilà, vous allez vous libérer du jugement. Les guides, les anges vous emmènent une énergie de guérison par rapport à tout jugement envers vous. Et vous n'allez plus vous juger vous-même de façon négative. Vous avez pu beaucoup vous juger vous-même et être beaucoup jugé par les autres. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez la carte de l'amour de soi. Voilà, vos guides, vos anges vont vous ramener vers l'amour pour vous-même, l'amour de vous-même, vont vous pousser à vous donner de l'amour, à vous apporter de l'amour, à être bienveillant envers vous-même, à prendre bien soin de vous, de votre cœur, de vos émotions, de vos sentiments, de qui vous êtes. Et grâce à ces belles énergies, vous allez vous guérir des souffrances du passé et en plus, vous allez aller vers des personnes, on va vous amener des personnes sur votre chemin qui prendront davantage soin de vous. C'est magnifique. Vous allez vers de belles énergies, les amis. Amour durable, voilà. Pour certaines d'entre vous, vous allez guérir de souffrances du passé et grâce à cela, grâce à cette guérison qui va s'opérer en vous, vous allez vous transformer, vous allez vous métamorphoser et vous allez pouvoir aller vers un amour durable. Alors ça peut être un amour sentimental, ça peut être affectif, relationnel, amical ou familial. D'accord? On va vous guérir vos énergies, guérir de vos souffrances pour trouver une meilleure harmonie avec les autres, avec ceux que vous aimez. Voilà mes chers amis, sur ce beau message, ces magnifiques messages, je vous laisse. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Manifestez la joie, manifestez l'amour, manifestez le bonheur en vous. Allez vers des choses qui vous font du bien, qui vous plaisent, qui vous amènent vers de l'épanouissement. Travaillez votre épanouissement, votre équilibre intérieur en allant faire des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vraiment vous font du bien et ça vous amènera vers de l'épanouissement dans tout le reste de votre vie. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Merci pour votre présence, votre écoute, votre fidélité. Et puis à très bientôt, à la semaine prochaine. Voilà, en espérant que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Ciao, bye bye, à bientôt mes petites fleurs.